Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette troisième et dernière vidéo sur la thématique des signes du trinôme du second degré, nous allons voir ici le troisième cas. Donc en fait ici, pour étudier le signe d'un trinôme, maintenant nous sommes à l'aise avec cette thématique. La première étape, nous savons tous qu'il faut commencer par résoudre l'équation f de x est égal à 0. Et donc en fait ici, ça revient à résoudre l'équation x au carré plus x plus 1 est égal à 0. Or, ici, c'est une équation du second degré, donc nous allons appliquer le discriminant. Donc on va commencer par identifier la valeur de A, la valeur de B et la valeur de C. La valeur de A, c'est le coefficient qui est devant le x carré. Et donc là, en l'occurrence, c'est 1. D'accord? Le coefficient devant le x ici, c'est également 1. Et puis C, ici, vaut également 1. Nous allons maintenant calculer le discriminant qui est égal à B au carré moins 4AC. Donc, de ce fait, ici, ça va nous faire delta est égal à 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1. Et donc là, le delta, il est égal à moins 3. Et donc ici, parce que là, ça nous fait 1, et là, 4 fois 1 fois 1, ça nous fait moins 4, 1 moins 4, moins 3. Et donc là, c'est strictement négatif. Et donc, lorsque vous avez un discriminant qui est strictement négatif, cela signifie qu'il n'y a pas de solution réelle, il n'y a pas de racine réelle à l'équation. Graphiquement, ça signifie quoi? Ça signifie que notre courbe, qui est ici une parabole, ne passera jamais par l'axe des abscisses. Parce que si le delta est strictement négatif, il n'y a pas de racine réelle, il n'y a pas de solution réelle, donc elle ne pourra pas passer par l'axe des abscisses. Donc ici, la deuxième étape, c'est de connaître l'allure de notre parabole. Donc en fait, ici, on va s'intéresser au signe de A. Donc en fait, ici, nous savons que A est égal à 1, il est strictement positif. Donc cette information nous permet de dire que notre parabole sera tournée vers le haut. Donc la parabole ici sera tournée vers le haut. Et donc si nous faisons un schéma qui représente une parabole avec de tels critères, donc ici on va faire un dessin qui ne représente pas dans la réalité la fonction f, c'est juste un dessin pour nous au brouillon, pour nous aider après pour le signe, et bien nous allons avoir une parabole qui va avoir cette allure. Et donc ça signifie quoi? Ça signifie que si on regarde par rapport à son signe, la parabole elle est toujours strictement au-dessus de l'axe des abscisses. Et le fait qu'elle soit strictement située au-dessus de l'axe des abscisses, ça signifie qu'au niveau de son signe, elle sera toujours positive. Et donc ici, cette information-là, nous allons la retranscrire dans le signe de la fonction f. On va faire ici le tableau de signes. Donc x, nous travaillons sur moins l'infini plus l'infini. Nous avons ici maintenant le signe de f. Et donc là, ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que la fonction, nous avons vu, comme elle est tournée vers le haut, elle est positive. Et donc son signe ici, ça sera tout simplement plus. Donc voici, c'était la dernière vidéo qui traitait sur le signe des fonctions trinômes du second degré. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.